Nalingiye, 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 nalingiye. Fali MHD. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Match nul entre le Sénégal et la République démocratique du Congo, les amis. Le premier choc de ce samedi. Parce que à 21h, il y a Nigeria-Tunisie, les gars. Ça va péter. Demain, on attend le continent contre la belle famille à Côte d'Ivoire, les gars. Mais bon, les amis, ce soir, il y avait un choc. Et c'est en deuxième mi-temps qu'on s'est régalé, les gars. C'est en deuxième mi-temps. Je sais pas pourquoi, les temps-ci, là, je suis inspiré, les gars. C'est-à-dire, je vois les scénarios des matchs. Hier, les gens qui prédisaient la victoire facile du Maroc ou bien le Maroc qui allait s'imposer en étant tranquille, on a vu hier. Moi, j'avais vu que le Mali allait marquer au moins un but. Je prédisais la victoire du Maroc parce que je me disais que même si c'est compliqué, le Maroc est à domicile avec son public. Ils vont trouver la force, ils vont trouver le moyen de marquer au moins 2 buts. Mais ils n'ont pas pu, les gars. Et donc, ce soir, j'ai fait une petite vidéo juste avant le match, avant Sénégal, République démocratique du Congo. J'ai fait une petite vidéo sur TikTok où je donnais 2 scénarios. Premier scénario, je voyais un 1-1. Match nul. On savait que le Sénégal allait être celui qui allait attaquer, celui qui allait presser. Parce que le Sénégal, voilà, collectivement et même individuellement, voilà, c'est au-dessus, hein, c'est du Congo, les gars. Et puis, c'était clair que le Congo allait défendre. Et puis, aller en transition, contre-attaque, les amis. C'est ce qu'on a vu ce soir. Donc, je m'attendais à un match serré, compliqué. Match nul, les gars. 1-1. Mais, les amis, dans mon deuxième scénario, j'avais prédit la victoire 2-1 du Congo. En fait, victoire du Congo, les gars. Et on n'était pas loin de cette victoire-là. On n'était pas loin. En premier mi-temps, celui qui marque, c'est qui? Le Congo. C'est le Congo. S'il n'y avait pas hors-jeu, le Congo allait mener. En premier mi-temps, les gars. Il y a le but de Wan-Bissaka. Mais je ne sais pas qui fait l'appel dans un premier temps, mais l'appel, il est hors-jeu. Wan-Bissaka qui va marquer le but, juste magnifique, les gars. Mais bon, hors-jeu. Donc, deuxième mi-temps, qui ouvre le score? Le Congo. Le Congo, les gars. Moutou Sami avec l'ouverture magnifique. Je crois que c'est le numéro 10. Je sais pas pourquoi j'ai oublié son nom, en fait. Le numéro 10 qui reçoit cette balle-là, qui va servir Wan-Bissaka en profondeur, les gars. La passe en retrait. Le centre en retrait de Wan-Bissaka, magnifique. Le numéro 10 qui va venir frapper, première intention, sans contrôler. Edouard Mendy qui va très vite au sol. Mais voilà, Cédric Bakambu qui était là en renard de surface, les gars. Il était juste là où il fallait, au bon moment, pour marquer ce but-là, les gars. L'action magnifique. Ouverture du score du Congo. Alors qu'on avait un Sénégal qui avait la possession de balle. Premier mi-temps, pour moi, le match était ennuyeux, les gars. Franchement, on avait un Congo têtu, défense, bloc bas, qui refusait complètement le jeu, qui ne voulait pas risquer. C'est-à-dire, c'était clair pour le Congo. On défend, contre-attaque, on cherche des espaces, on cherche la faille. Et c'était venu, hein, le but hors jeu. Donc, le Congo qui avait complètement refusé de jouer en premier mi-temps, les gars. Et ça a payé. Match nul. Ils ont réussi à frustrer un Sénégal qui aurait pu ouvrir le score à la 21e minute. Il y a une combinaison là, il y a Ilimandia qui va éliminer un défenseur dans la surface là du Congo, qui va combiner avec Sadio Mané, qui va remettre ensuite à Jackson. Mais Jackson est incapable de trouver le cadre, les gars. Jackson qui fait un match dégueulasse. C'est-à-dire, c'est bien de marquer 2 buts et de doubler contre le Botswana. Mais dans des matchs comme ça, c'est là où on t'attend, Nicolas Jackson. C'est dans les gros matchs. Quand tu viens jouer une CAN, c'est pas pour les Botswana, c'est pas pour les petites des Comores et tout ça là. C'est dans les gros matchs. Donc, le match raté de la part de Nicolas Jackson. Et même contre le Botswana, il avait tellement raté avant de marquer les 2 buts là. Je crois que c'était en deuxième. Puis en premier mi-temps, il va marquer un but et puis deuxième mi-temps. Mais il avait tellement raté, les gars. Donc, match complètement raté de la part de Nicolas Jackson. Et puis, un Sadio Mané aussi, hein, qui faisait un très bon match. Je crois qu'il va être MVP parce que c'est lui qui va marquer le but d'égalisation. Franchement, les amis, il a montré de l'expérience, du leadership offensif, les gars. Franchement, les gars, Sadio Mané, il a fait son match. Donc, premier mi-temps, le Sénégal qui pressait, le Sénégal qui attaquait, mais une défense têtue,
du Congo. Mais bon, les amis, premier mi-temps ennuyeuse, 0-0. C'est en deuxième mi-temps que le match s'ouvre. C'est en deuxième mi-temps qu'on voit un Congo qui ouvre le jeu, qui décide de prendre des risques et qui est récompensé par ce but-là, les gars. Et puis, à l'heure de jeu, la sortie d'Ismaël Assar, les gars. Ismaël Assar aussi qui passe à côté de son match, qui ne marque pas des points ce soir, les gars. Mais celui qui le remplace, Mbaye. Non, les gars. Ibrahim Mbaye, les gars. Oh là là, le petit. Le feu aux jambes. 17 ans, il ne s'est même pas caché, il n'a même pas... Je sais pas comment est-ce qu'on dit ça. Le petit n'était pas du tout timide ce soir. Le gars a dit à Ismaël Assar, je ne suis pas venu ici pour blaguer. Je suis là pour être titulaire, les gars. Franchement, il a marqué tellement de points auprès de son coach. S'il n'entre pas en jeu, les gars, je pense pas que le Sénégal égalise. Je ne pense pas. Parce que c'est lui qui est sur l'action du but, les gars. Hier, on voit le petit Ben Segui entrer en jeu tardivement pour le Maroc. Et on a quand même vu des belles choses. Il a proposé quand même le temps pour lui de se poser dans le match. Et... non, les gars, c'était trop tard. Mais regardez aujourd'hui, les amis, l'entrée en jeu de Mbaye. Mais, les gars, je me dis que s'il n'y a pas la blessure de Masuaku, peut-être le Sénégal aussi ne marque pas. Parce que c'est vrai que le petit Mbaye va se défaire de celui qui était à son marquage, je ne sais pas trop qui. Mais celui qui était juste devant lui, Masuaku, se blesse. Il est incapable de dégager cette balle-là. Et donc, cette blessure-là, les amis, voilà, ça profite à Mbaye qui va tout droit au goal, qui va aller frapper. Et Mpassi qui va repousser cette balle, la balle qui revient chez Sadio Mané. Et voilà, qu'est-ce que vous voulez? Sadio Mané récompensé aussi pour le grand match qu'il était en train de faire. Mais sinon, les amis, l'entrée de Mbaye, dans les intentions, dans les duels, techniquement, c'est-à-dire les prises de balles, les touchés de... ah, le petit, tu sens que non. Le petit avait préparé cette CAN. Il est venu à la CAN pour jouer. Pas pour se cacher, pas pour découvrir la CAN, pas... non, les gars, il a les intentions de mettre tous ces grands faits là sur le banc s'ils ne sont pas prêts à jouer. C'est-à-dire, dans les matchs comme ça, là, c'est là où on attend les grands joueurs. Mais que ça soit Ismaël Assar, que ça soit Nicolas Jackson, les gars sont passés à côté de la match. Complètement, les gars. Donc, l'entrée en jeu de Mbaye, les gars, qui a permis au Sénégal de débloquer ce match. Mais je le dis encore, si Masuaku ne se blesse pas. Parce que j'étais déjà en train de voir un scénario où le Congo tient tête au Sénégal, défend ce but-là, les gars. On avait vu ça contre le Cameroun. C'est-à-dire, nous, les Camerounais, on sait de quoi on a eu cette expérience-là, une défense rebelle et têtue du Congo. Parce que c'est ça le point fort du Congo, les gars. Ils ont de très bons défenseurs. Donc, s'il n'y a pas cette blessure-là, peut-être le Sénégal ce soir perd le match encore. Hein, comme il y a de cela quelques mois, les gars. Donc, quelque part, le Congo aurait pu s'imposer ce soir, les gars. Donc, dans un premier temps, mon premier scénario du match nul 1-1, validé. Et dans un deuxième temps, il y aurait pu avoir une victoire du Congo, les gars. Mais bon, il y a eu des arrêts des deux gardiens aussi, voilà, pour permettre aussi que, voilà, chacun ne perde pas aujourd'hui, se partage des points, 4 points chacun. Ça va être compliqué pour le Bénin, qui a gagné ce soir, les gars. Ça va être très compliqué parce que le Sénégal aura la rage de ne pas avoir gagné ce match et d'avoir échappé à cette défaite, les gars. Ouais, le Sénégal a échappé. Donc, ils vont vouloir corriger cela contre le Bénin. Ça va vraiment être un exploit si le Bénin peut taper parce qu'il faut absolument que le Bénin tape le Sénégal pour pouvoir avoir 6 points, les gars. C'est ça le truc. Maintenant, Youssoupha, les amis qui étaient dans les gradins, ça m'a fait énormément plaisir, les gars. On sait qu'il est sénégalais par sa mère et congolais de naissance de son père, les gars, d'origine congolaise, les gars. Il était là avec sa fille. Donc, magnifique match. Ce soir, on a Nigeria-Tunisie, les amis, et on verra bien. C'est un autre choc. En attendant, le grand choc pour clôturer cette deuxième journée entre le continent et la Côte d'Ivoire, la belle famille. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager pour ceux qui découvrent cette communauté. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tous soin de vous. Nalingi Bino, famille.